de presse. Donc je vous remercie et je vous remercie de l'assistance. L'assistance légale est un élément essentiel pour assurer une bonne distribution de la justice à travers tout le pays. Présentement, il y a deux textes qui régissent l'assistance légale. Il y a la loi du 27 septembre 1864 sur l'assistance judiciaire. Il y a le décret du 22 septembre 1989 instituant au ministère de la Justice un service légal en faveur des personnes démunies. Cependant, l'assistance légale telle qu'exécutée depuis 1994 n'entre dans le champ d'application d'aucun de ces deux instruments. La loi du 27 septembre 1864 répondait à une vision réelle de société en ce qui concerne l'accès à la justice. Elle concernait quasiment les matières civiles et commerciales avec une politique d'éligibilité définie au regard des ressources financières du sollicitant. La prise en charge, dès lors, peut être totale ou partielle, et ce, à divers niveaux. En matière répressive, l'assistance était toujours totale en cas d'indigence avérée de la personne poursuivie. Le décret du 22 septembre 1989 ne concerne que le champ pénal. Malheureusement, il n'a jamais reçu application. On ne sait trop pourquoi, même si on doit l'admettre, il contient de graves irrégularités. Aujourd'hui, l'assistance légale fait face à une situation pour le moins inacceptable. L'absence de cohésion ou d'harmonisation des divers programmes exécutés sur le territoire par diverses agences d'exécution avec différents bailleurs de fonds. Mais, encore une fois, il faut l'admettre, l'abandon de l'assistance légale à la communauté internationale par l'État haïtien. Il est difficile, voire impossible, de faire l'inventaire des différents programmes d'assistance légale en Haïti, pour même évaluer leur impact sur la détention préventive prolongée. Le défi de plusieurs gouvernements, et cela depuis bien longtemps. Toutefois, malgré ces imperfections, si on devait fermer ce programme aujourd'hui, ce serait encore pire pour la situation de nos démunis. Donc c'est pourquoi il faut trouver des solutions, et surtout de la lutte contre la détention préventive prolongée.